Alors, bonjour. Alors je voulais vous montrer quelque chose. En fait, c'est un truc que j'ai expliqué en commentaire sur une vidéo à Titou. Et le pauvre, j'ai pondu un pavé comme réponse et je crois qu'il a les yeux qui saignent encore. Donc ben voilà, je te fais une petite démo là, vite fait là. Je sais que vous aimez bien quand c'est rapide, donc on va essayer d'aller vite. Donc ça, c'est en fait ces deux corps de Mini Plus, un demi-corps en hauteur, donc en fait une hausse d'Adam. Bon, on va l'ouvrir, hein, ça va être plus simple, dans lequel on met les cadrons en bâtisse chaude. Bâtisse chaude, c'est-à-dire parallèle à l'entrée. D'habitude, on est comme ça, bâtisse froide, et là, on est en bâtisse chaude. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on va faire un essaim avec ça. Mais je veux conserver, malgré tout, l'essaim qui est en Mini Plus, parce que je veux qu'il reste en Mini Plus. Donc, on peut... Enfin, bon, il y a différentes méthodes, on va essayer d'aller vite. Voilà. Donc là, on a donc les 12 cadres, 2x6, en fait, c'est deux corps. Alors, je ne sais pas s'il est suffisamment avancé pour le faire. Je regarde 2 petites minutes. Des belles réserves, parce qu'il y a plein de cadres neufs, en fait. Ouais, c'est pendu, là. Je sais pas si ça se voit, c'est toujours la même histoire. En plus, avec la lumière, là, qui disparaît derrière un nuage. Alors, j'ai aucune idée de si ça se voit. On va pas... je vais pas tout sortir, c'est pas le but de l'opération. Donc là, on a une reine qui était en Mini Plus. J'ai démonté les Mini Plus deux corps comme cela, je les ai mis à l'horizontale en fait, en observant bien la répartition du couvain au centre et les provisions à l'extérieur. Et là, j'ai mis à nouveau un cadre neuf pour qu'elles puissent bâtir un peu, pour éviter qu'elles aient envie d'essaimer, parce que je les ai laissées quelques jours comme ça, bien qu'on soit un peu tôt pour l'essaimage. Donc là, elles ont bâti en quoi? En une journée. C'est pas complètement bâti, mais enfin c'est plein de nectar déjà. Je vais pas secouer, c'est un peu con, on fout de partout. Voilà. Alors l'idée c'est quoi? Il fait un peu frais quand même les nuits là, donc j'ai mis 2 petits isolants comme ça. Alors je sais pas si je les mets comme ça, non ça va pas rentrer. Je vais les mettre comme ça ou comme ça, tiens. Non plus. Non, je vais les mettre comme ça. Voilà, 2 petits isolants qui permettront, donc sur 2 ruelles, c'est parfait, à la reine de monter si elle a besoin de place. Du coup, on n'est pas pressé en plus de ça. Donc là, au-dessus, on va mettre un corps 6 cadres. D'accord? En dadant. Ça marche aussi en Langstroth, hein, c'est pareil. Hein. Alors bien sûr, surtout, on ne met pas de grille à reine, parce que le but, c'est que la reine monte dans les cadres pour y pondre. Donc là, c'est une partition, et j'ai une partition chaude ici. J'en avais plus d'autres. D'ailleurs, ça intéresse quelqu'un, là. J'ai trouvé du roof mat avec une feuille d'alu par-dessus. Donc ça évite de mettre le papier bulle. C'est vachement plus pratique à mettre en place. Après, une espèce de scotch alu autour. J'ai mis ça dans un cadre. C'est la première fois que je le fais cette année. Hein. D'habitude, je prends du papier bulle, ça, là. J'ai jamais essayé, mais ça a l'air pas mal. C'est la première année là, que j'essaie. Donc là, elle est sur 4 cadres, enfin elle va pouvoir monter sur 4 cadres, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, il faut qu'elle soit un peu serrée quand même. J'ai un cadre bâti, ça permettra à la reine de monter, de bâtir immédiatement, en tout cas très rapidement. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Là, elle va monter quand elle en aura envie, a priori demain, elle est déjà là-haut, je pense, normalement, si tout va bien. Sinon, c'est que c'est trop tôt. Alors c'est vrai que là, je le fais pour la vidéo, c'est peut-être un petit peu tôt. Ça aurait mérité quelques jours de plus. Le problème, c'est qu'après... il va pas faire top pendant pour ouvrir les quelques jours à venir, là c'est un peu dommage. Et j'ai peur qu'après elle soit trop près les 3. Ben, c'est pas grave. J'ai un peu couvert quand même, vous avez vu. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va monter, pondre, les nourrices vont monter avec évidemment. Et là, dans 20 jours, elles vont monter, elles vont bâtir aussi. Dans 20 jours, normalement c'est blindé de couvains operculés prêts à naître. D'accord? Parce que 20 jours, si elle commence à pondre demain, au 22e jour, il y a tout qui sort, quoi. Quand je dis 22 à partir d'aujourd'hui, hein. Donc ça fait 21 jours à partir de demain, et là ça commence à pondre. Alors, de 2 choses l'une, soit on part avec cette ruchette, on la met en ruche en gardant la reine en ponte, la reine qui était là, auquel cas on peut la mettre directement en ruche, on met, quand on la met, ou en tout cas on peut la remettre en ruchette encore 3-4 jours avec 2 cadres à bâtir ici, 2 cadres en cire gaufrée ici, et là c'est une bombe. Soit
comme je vais faire moi par exemple. Donc ça c'était pour Titou hein, qui voulait... Ah mais non, je sais pas ce que tu voulais faire avec tes rennes, bon peu importe. Donc soit vous laissez la reine là-haut et là on a une bombe dans 22, 23 jours, vous pouvez l'enlever dans 22 jours, ça suit 22, 23 jours. Soit vous voulez conserver la reine en bas, auquel cas il faudrait attendre quand même que les premières naissent, donc 25 jours à peu près, à partir d'aujourd'hui, à condition qu'elles montent demain, on est bien d'accord. Hein. Ça c'est à vérifier. Donc 25 jours, je vous ai perdu ou pas? Ouais. Pas gagné, bah dites-le moi en commentaire parce que je sais pas trop comment me situer par rapport à mes explications en fait. J'allais dire votre compréhension, mais c'est plus mes explications. Donc je reprends, soit moi je veux la laisser là, donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer cette ruchette, je vais la mettre ailleurs dans un autre rucher, je vais y mettre un plancher évidemment, et je vais y introduire une reine fécondée. On peut faire exactement la même chose avec une cellule prête à naître, à 11 jours, 10-11 jours. Évitez de bouger les cellules trop tôt, hein. Moi je les manipule à 11 jours. Hein. Voilà, mais l'avantage d'avoir des reines fécondées, mais il faut pouvoir en disposer, hein. C'est que elle part pleine balle direct, quoi. Il n'y a pas de temps d'attente en mettant 2 surgaufrés et après on la passe en ruche dès qu'elle est partie, quoi. Autre solution, on la divise en 2 et on fait 2 essaims avec 2 reines fécondées pour le coup ou 2 cellules prêtes à naître, pardon, je vais y arriver. Moi je le fais parfois, alors il vaut mieux être sur 6 cadres quand même, ça fait 3 et 3, ça marche beaucoup mieux, ça démarre mieux, mais c'est jouable. Voilà, c'est une manière de faire des essaims. Je sais pas si j'ai été clair, j'ai voulu aller vite exprès, mais je sais pas si j'ai été suffisamment clair. Voilà, bah dites-moi hein, si c'est pas clair, je la referai un peu mieux. Voilà Titou, je sais pas si tu as compris. Ah oui, j'ai pas fini parce que là je vais mettre un nourrisseur et puis il faut être très 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 généreux en sirop. Donc je reviens. Bon, me revoilà pour le sirop. J'avais oublié de vous dire 2 choses, c'est que en fait la question de Titou c'était j'ai plein de cadrons de mini plus, je sais pas quoi en faire, qu'est-ce que je peux en faire? Donc je lui ai dit fais des essaims. Et c'est une des manières que moi j'utilise en tout cas pour faire des essaims. L'autre manière c'est par secouage, on prend tous les cadres, on secoue, ça fait un essaim nu. Je suis pas du tout fan parce que en fait quand on fait ça, un essaim quand il s'en va d'une ruche, les abeilles, d'abord la reine arrête de pondre, elle maigrit pour voler, bon ça c'est une autre histoire, mais enfin elle fait un blocage quand même. Et surtout les abeilles se gavent de miel. Et quand elles arrivent sur leur nouvelle ruche, elles bâtissent très rapidement parce qu'elles sont gorgées de miel. Là c'est pas le cas. Si on secouait des abeilles d'une ruche pour en faire un essaim, un paquet d'abeilles je veux dire, les abeilles elles sont pas du tout gorgées de miel. D'accord, et en les nourrissant, il n'y a pas d'unité qui se crée. Enfin, nourrir dès le début, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup de sens quand on secoue des abeilles, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une cohésion. C'est pour ça qu'on les met en cave, hein, souvent d'ailleurs, hein, le temps que la cohésion se fasse dans la colonie, qui est l'esprit de colonie en fait, qui se mette en place, et à ce moment-là on peut nourrir. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop le secouage. Ça marche aussi, hein, mais bon, c'est pas ce que je préfère. Et là, c'est une bonne méthode qui est très douce. En plus, on s'en occupe pas. Ça marche tout seul. On sait qu'avec le calendrier, dans 20-25 jours, on sait ce qu'il faut qu'on fasse. Voilà, donc c'est une des méthodes de production d'essaims que j'aime bien. En tout cas, qui je crois, me ressemble. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout pour l'instant. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, parce que je sais pas trop ce qu'il faut que je vous raconte. Alors, nourrisseur tout neuf d'ailleurs. J'en ai plus. Et du sirop à go. Alors non, ça va pas se retrouver dans le miel, c'est pour qu'elle puisse bâtir. Et comme un imbécile, putain, pas de tête. J'ai oublié l'isolant. Ça c'est bien, c'est important aussi parce que au début il va y avoir peu d'abeilles qui vont monter. Et merde.
Voilà, l'isolant c'est important parce qu'au début il y a peu d'abeilles qui vont monter. Et bon, j'ai foutu du sirop partout. J'ai une catch en peg comme on dit chez nous. Tout il connaît catch en peg, je suis sûr. Quand il goûte le miel. Donc ouais, l'isolant, il y a peu d'abeilles qui vont monter au début, il faut quand même qu'elles aient bien chaud. Bon voilà, j'espère que ça va vous aiguiller un peu, ça va vous intéresser aussi. Et puis comme je vous disais, je ne sais pas si c'est suffisamment clair, pas clair, je recommencerai si c'est pas assez clair, trop lent, trop rapide, j'en sais rien, dites-moi. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ah ouais, un dernier truc, le corps du bas, donc parce que moi je vais récupérer ma reine, le corps du bas, je vais reprendre l'essentiel des cadrons. Là, ils vont se vider, hein, les cadrons, il n'y aura plus de miel, tout le miel va monter normalement. Et le couvain va naître, comme on est à plus de 22 jours, enfin on le récupère à plus de 21 jours, le couvain, même si actuellement la reine vient de pondre un œuf ici, dès qu'elle va monter, elle va arrêter de pondre en bas, parce que naturellement l'essaim a tendance à monter. Donc petit à petit ça va se vider, quand il n'y aura plus de couvain en bas, elles vont quasiment toutes monter, il ne restera plus rien. Si on décide de ne pas garder le bac, on décide de tout prendre, il faudra secouer les dernières abeilles ou les monter en fumant. Les dernières abeilles pour qu'elles se retrouvent dans le corps de ruchette quand on le déplace. Si on veut conserver le corps du bas, je mets ça dans un seul corps de mini plus parce qu'il faut qu'il soit bien serré, la reine se remet à pondre. Avec, normalement il reste quand même un petit peu de nourriture, s'il n'y en a pas, on nourrit. Il y a une cohésion, je vous rappelle par rapport à tout à l'heure, il y a déjà la cohésion de la colonie là. Donc au pire on nourrit un petit peu et puis le mini plus repart comme au début. Voilà. Mais on ne met pas tous les cadres par contre, c'est maximum un corps. Et le reste on peut s'en servir, le mettre de côté s'il y a besoin, etc. Bonjour. Alors on est, je sais plus combien de temps après que j'ai mis en place ce système de colonisation de ruches à partir des cadrans de mini plus là. En fait j'ai changé d'avis. Bon enfin je vous mettrai le nombre de jours exact. Il faut que je regarde mes calendriers. J'avais l'intention de garder la reine ici. Finalement, je vais orpheliner parce que j'ai des cellules à naître là tout à l'heure. Donc je vais créer un essaim complet dans cette ruchette que je vais déplacer. Donc je vais faire monter un maximum de monde et il n'y aura que les butineuses qui vont revenir, qui prendront en charge la cellule que je vais introduire tout à l'heure. Peut-être vous montrer quand même avant où ça en est. Si vous vous rappelez, là c'était sur 4 cadres, je vais prendre juste un cadre pour vous montrer. C'est tout pondu. Je sais pas si on voit. Il y a du miel, hein, beaucoup de miel aussi, mais enfin, c'est tout pondu. J'ai aucune idée de si ça se voit ou pas. Terrible. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a du couvain à gogo là, à tous les stades. Il est très lourd, il y a beaucoup de miel, donc c'est parfait, ça va démarrer un essaim très correct. Il n'y aura pas besoin de le nourrir évidemment. Il y a du mâle en bas, bon, parce que c'était déjà construit en mâle je pense. Bon, c'est cool. Alors par contre, il faut partir avec la reine. Là, c'est un cadre neuf, je pense. Ouais, c'est un cadre neuf. Tout est pondu là, tout là. Il y a du couvain là partout. Donc elle a déjà fait plusieurs cercles. La reine est ici. Tout pondu. Bon, je ne vous montre pas forcément. Donc voilà, moi je vais partir avec l'ensemble et un max d'abeilles. Parce que comme c'est un rucher qui va être au même endroit, ça il est quelques mètres plus loin. Du coup les butineuses vont revenir ici en fait. C'est pour ça que je veux prendre un maximum d'abeilles. Et surtout la reine. Au pire des cas, c'est pas grave si j'ai pas la reine. De toute façon, on va effeuiller le corps du bas
pour vérifier si elle est bien partie parce que je vais introduire une cime tout à l'heure. Bon, je coupe, on va faire ça 2 petites minutes, c'est pas la peine de regarder tout du long. Bon, allez, voilà. On va dire que ça suffit, j'embarque, on verra tout à l'heure. Allez, à la recherche de la reine. Enfin, plutôt du fait qu'il n'y ait pas de reine. C'est bien, il y a du couvain. Du couvain prêt à naître, il y a pas mal de pollen, donc ça va être une belle prise en charge là, des cellules. Il n'y a plus de lumière. Presque. Je pense que la reine, si elle est quelque part, elle doit être par là. Beaucoup de pollen. Alors ça, à un moment j'ai arrêté parce qu'il faisait froid. Enfin, c'est gavé de pollen. Ce qu'on peut faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire mettre le corps de la ruchette en dessous et mettre le corps de cadron au-dessus. Ça va descendre, ça descend moins vite. C'est pour ça que je préfère quand il fait bon, hein, faut le faire quand il fait chaud. C'est pour ça que je préfère faire l'inverse. On va mettre la ruchette dessus, puis si on a le matériel aussi. Hein, parce qu'il faut des ruchettes dont on puisse enlever le plancher. Et c'est pas toujours possible. Que des jeunes abeilles par contre, c'est très intéressant. J'ai regardé vite fait en haut tout à l'heure, ça se trouve elle y était, j'ai pas vu. Celle-là normalement, elle est marquée. Si je me souviens. Bon, bah, pas de reine pour l'instant, c'est cool. Donc sinon, ouais, on peut faire ça avec une ruchette polystyrène par exemple. Le cadran par-dessus. Mais comme je vous dis, ah, c'est maladie noire, dégage. Comme je vous le dis, elle descend beaucoup moins vite. Je préfère monter. C'est assez logique parce que la chaleur montant. Après, il ne faut pas un trop gros espace vide à réchauffer en haut. C'est pour ça qu'en début de saison, il vaut mieux faire l'inverse. Ou quand on a le doute qu'on ne sait pas trop, il vaut mieux faire l'inverse de toute façon. Bon, pas de reine, elle doit être en haut, c'est parfait. Donc ça, je referme. Vous avez vu là, la moindre cellule qui est née, là, elle est remplie par du pollen. C'est pareil à peu près sur tous les cadres où il y a du couvain. Du miel bien autour là. Parfait. Merde, j'ai pris le trait tout à l'heure. J'aurais pas dû. Bon voilà, vous avez compris l'idée. Bon, rien de spécial. S'il y a un truc que j'ai pas pensé à dire, je l'écrirai. On va quand même vérifier qu'il y ait bien la reine. Et puis on va rajouter 2 cadres. Essayer d'aller vite, je veux pas qu'il y ait trop d'abeilles qui s'envolent. Je ne la vois pas. Ah, elle est là. Ici, là.
Ok, donc tout bon, on va pas refermer. Le cadre. Je vais mettre plutôt pour le... Ouais, remarque là. Et il lui faudra un toit parce que j'en ai jamais. Voilà, c'est tout cette fois.